Bonjour à tous, ici Koura, votre fidèle serviteur. Et là vous vous demandez, c'est qui lui? Il est passé où Tizo? Eh bien chers amis, laissez-moi vous expliquer. Pour tout vous dire, Tizo m'a gracieusement laissé produire cette vidéo ainsi que de la poster sur sa propre chaîne. Voilà! Je le remercie beaucoup et ne vous inquiétez pas, Tizo reviendra très prochainement. Laissez-moi me réintroduire, je suis Koura et laissez-moi vous conter une histoire. Avant de vraiment commencer la vidéo, je vais parler seulement de Archer de la chronologie Stay Night. Désolé les fans de Mumei, mais je le réserve pour une prochaine fois. Cette vidéo contiendra du spoil sur Fate Stay Night et notamment sur la route UBW ou Unlimited Blade Works. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, foncez la regarder et revenez ensuite sur cette vidéo. Partie 1, de Shirou à Archer. Pour commencer, l'histoire d'Archer remonte à la 5e guerre du Saint Graal. En effet, la vraie identité d'Archer est celle de Shirou et Miya. Les événements de la 5e guerre du Saint Graal d'Archer diffèrent de celle du Shirou de Fate Stay Night. D'après Nazu, l'histoire qu'aurait effectuée Archer est une similaire à la route Fate, avec comme intérêt amoureux Saber. Malheureusement, au lieu de sauver le cœur de Saber comme dans les événements de Fate, Archer/Shirou n'a pas réussi à la sauver en ouvrant son cœur à celle-ci. Après avoir détruit le Graal, Archer partit avec Rin à la tour de l'horloge, située à Londres. Il poursuivra son idéal d'allié de la justice en travaillant en tant que mage freelance, mais malheureusement, il tomba rapidement dans le désespoir en s'apercevant que ses propres capacités n'étaient pas suffisantes pour parvenir à cet idéal. 25 ans plus tard, il se vit remettre sa tenue rouge signature par Ciel, une membre de l'église. C'est à travers les souvenirs de Rin lors des événements du BW qu'on peut voir comment a vécu Archer. À un moment dans sa vie, il fit une décision drastique. Face à une calamité capable de tuer 100 personnes devant lui, Alaya fit son apparition. Archer/Shirou passa donc un contrat avec Alaya qui, en échange de son après-mort, lui donna la capacité d'accomplir des miracles. Au cours d'une guerre qu'il a désespérément lutté contre, il fut désigné comme le cerveau derrière celle-ci et fut trahi par ses alliés. Il fut donc envoyé au JB. Cependant, même après cette trahison, il ne détestait pas l'humanité, il le ressentait juste comme une action regrettable. Je rêve. Utilisant la petite connexion tel un vaisseau sanguin, je vois un souvenir que je ne peux pas atteindre. C'est ses souvenirs. Ou du moins ce ne sont pas les miens. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Les souvenirs d'un homme qui a été installé comme un héros. L'histoire d'un chevalier qui n'était compris par personne. C'était il y a si longtemps qu'il ne s'en souvient pas. C'est si vieux qu'il n'essaie même pas de s'en souvenir. C'est un lourd fardeau d'un contrat qui a été établi et qui ne peut être enlevé. Ce n'est pas comme s'il voulait quelque chose. Il était tout au plus le genre de personne qui ne pouvait pas tout supporter. Il ne pouvait pas supporter d'avoir des personnes qui pleuraient autour de lui. Il ne pouvait pas supporter d'avoir des personnes qui se blessaient autour de lui. Il ne pouvait pas supporter d'avoir des personnes qui mouraient autour de lui. C'était la seule raison qu'il avait. Et pour cette seule raison, il a essayé d'aider toute personne à sa vue. Il était maladroit, et il vous rendrait inquiet si vous le regardiez. Mais il l'accomplirait à la fin. Et je pense qu'il a changé la vie de beaucoup de personnes. Je suis sûre que sa vie était une vie heureuse. Ses batailles maladroites n'étaient pas inutiles. Il a été capable de sauver les gens proportionnellement à combien de fois il se faisait blesser et combien de fois il faisait face à la mort. Mais il y a un piège ici. J'ai dit toute personne à sa vue. Mais on ne peut jamais se regarder soi-même. Alors, à la fin, il ne pouvait pas sauver la personne la plus importante de toutes, lui-même. Il y a eu un désastre terrible. Beaucoup de personnes sont mortes. Et beaucoup de personnes ont fait face à la mort. C'était quelque chose qui ne pouvait pas être réglé avec ses pouvoirs seuls. Avec beaucoup de morts devant lui, il a dit « Laisse-moi faire un contrat. Je te donnerai ma vie après ma mort. Je voudrais la compensation maintenant. » Oui, il a fait un contrat avec quelque chose d'aussi mystérieux que le monde. Se jetant lui-même pour sauver les gens. C'est la naissance d'un héros. Il n'y a rien après cela.
Même s'il s'appelle lui-même un héros, cela ne change pas ce qu'il fait. Depuis le début, ce n'était pas son objectif d'être un héros. C'est juste qu'il avait besoin du pouvoir d'un héros dans le procès. Pour quelle raison s'est-il battu? Et pour quelle raison a-t-il continué de courir? Il n'a jamais dit à quiconque ses motivations. Tout le monde autour de lui le voyait comme une personne obstinée ou bizarre. Et en plus de cela, il ne parlait pas beaucoup. Donc je pense qu'ils ont dû penser qu'il était impitoyable. Ses intentions n'étaient pas connues. Tout du moins, personne ne le savait. Il n'a jamais parlé de ses vraies intentions, même après être devenu un héros, et a été accablé par beaucoup de choses. C'est pourquoi il est apparu suspicieux pour les gens autour de lui. Personne ne connaissait ses intentions. Il sauvait convenablement les gens du danger, mais personne ne savait pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Voyez, c'est inévitable que les gens se sentent inconfortables à propos de lui. Il devait avoir une raison. Avidité, fierté, égoïsme, vengeance ou dévotion. De simples raisons comme celle-ci, faciles à comprendre. S'il avait n'importe laquelle de ces raisons, une telle fin ne l'aurait pas attendu. Sa récompense pour le succès était toujours la trahison. Les choses qu'il a pris glissaient entre ses doigts comme des grains de sable. Il s'y est habitué. Il s'y est habitué comme un idiot. Depuis le tout début, sa récompense était non pas ce qu'il recevait des gens qu'il sauvait, mais la pure action de sauver quelqu'un. La répétition d'une telle chose me rend si furieuse que j'ai envie de lui donner un coup de poing. Et il me donne aussi envie de pleurer. La raison pour laquelle il était appelé un héros. Ses intentions n'ont jamais été révélées à personne. Personne autour de lui ne savait. Et lui, le seul qui pouvait le savoir, l'oublia éventuellement lui-même. C'est pourquoi je verse des larmes malgré moi. Au miracle que le long chemin entre le début et le but, où ce qui est juste ou mauvais n'est pas défini. Il a atteint cet endroit. Il avait des amis et un amour. Il les a tous perdus, et il a été coincé par l'idéal qu'il a poursuivi. Il n'avait pas d'endroit où aller. Il était accablé par beaucoup de voix remplies de rancœur, mais il a continué de se battre malgré tout. Il était au courant de son destin, mais il a agi comme s'il essayait d'accomplir des miracles, utilisant son destin comme support. Et la fin vient. Un excellent sauveur n'est rien d'autre qu'une nuisance pour les gens qui ne se font pas sauver. Il connaissait ses limites et l'immensité du monde. Il a accepté ceux qui pouvaient être sauvés et ceux qui ne pourraient pas être sauvés. C'est pourquoi il voulait au moins que les gens autour de lui soient heureux. Beaucoup de personnes le traitaient d'hypocrite. Beaucoup le méprisaient comme une valeur extrême. La manière qu'il avait poursuivi son idéal était quelque chose dont il n'aurait pas dû être fier. Il y avait plus d'ennemis que d'alliés, et il est mort de leurs mains. Alors ce n'est pas un endroit de ce monde. Cette place est la fin qu'il a atteint. L'illusion qu'il a vue au bord de la mort, la seule fierté qu'il avait en lui. Le héros qui utilisait cette scène comme son arme est tombé dans ses propres ténèbres à la fin. La colline d'épée qu'il a atteint, un désert aussi loin que je peux voir. Les innombrables épées plantées dans le sol n'ont pas de porteur. Le ciel est orageux, et il n'y a pas de forêt, pas de ville ou de mer en vue. Sa bataille se termine sur cette colline. Il est toujours seul. Mais il pense qu'il n'y a rien à regretter s'il a été capable de sauver tous les gens qui apparaissaient à sa vue. Il sourit de satisfaction, lâche son épée et s'effondre. C'est pourquoi il n'a jamais eu aucun regret. Son objectif était déjà accompli il y a longtemps. Depuis le début, il a couru avec ses meilleurs efforts, pas pour lui-même, mais pour les étrangers qui n'auraient pas dû avoir la moindre valeur pour lui. Partie 2. Contre-gardien. Maintenant qu'Emiya est mort, il entame donc sa vie d'esprit héroïque, ou plutôt de contre-gardien. Archer pensait pouvoir sauver des vies en empêchant les conflits, mais le destin fut tout autre. En effet, les gardiens, ou contre-gardiens, comme vous voulez, sont invoqués seulement dans l'enfer. Au lieu d'empêcher le conflit comme il le souhaitait, Archer était seulement invoqué pendant le désastre qui allait supprimer l'humanité. Il était invoqué au beau milieu du champ de bataille,
et devait supprimer toutes les personnes autour de lui pour empêcher l'extinction de l'humanité. Par conséquent, il dut tuer, ou comme il le dit dans l'anime et le VN, balayer après les autres. Les actions étaient déjà faites et il ne pouvait rien faire d'autre que de constater et d'éliminer les cibles qui gênaient l'humanité dans son ensemble. Son existence était celle d'une machine. C'est d'ailleurs pour cela que des rouages sont dans son Reality Marble. Elles représentent en fait sa fonction de machine qui sauve l'humanité encore et encore. Il avait été trahi par les hommes et même par l'idéal qu'il avait suivi toute sa vie. Face à cette situation, Archer se renia lui-même ainsi que son idéal. Il pensait que toute sa vie n'était qu'une erreur. Son nouvel objectif était d'effacer sa propre existence au sein du trône des héros en tuant un ennemi à Shiro qui n'avait pas encore fait de contrat avec Alaya, en espérant pouvoir créer un paradoxe temporel. Mais le problème, c'est qu'Archer est déjà au trône des héros. De ce fait, il ne peut s'effacer lui-même car en entrant dans le trône des héros, il existe hors de l'axe du temps. Même s'il tue un lui plus jeune, il ne sera pas pour autant effacé. Il est bloqué à jamais dans sa vie de gardien. C'était une histoire simple. Pour faire court, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. Il avait un peu de pouvoir et un peu d'ambition. Mais il a utilisé ses pouvoirs à la mauvaise place depuis le début, et il est mort. C'était tout simplement naturel. Le pouvoir existe pour exaucer son propre vœu. La compassion ne fait pas de bien pour les autres. Kirei disait ainsi tant de fois. Tout est équilibré, parce que toute chose que vous faites revient vers vous. On obtient de l'énergie parce que les actions tournent en cercle autour pour créer plus d'énergie. Mais ne pas avoir cela signifie ne jamais être rechargé. Par exemple, si quelqu'un vit pour les autres et pas pour lui-même, je suis sûre qu'il sera rapidement à court d'énergie. S'il y avait une telle chose comme l'argent dispensable, ça serait à quoi cela ressemblerait. Il sera utilisé par des étrangers et disparaîtra après être utilisé. C'est facile d'en prendre avantage, et ce qui est utilisé est déjà donné. C'est pourquoi à la fin, il a vu beaucoup de trahisons, et sa vie était terminée par quelqu'un qui l'a sauvé. Ça me rend tout simplement en colère. J'ai envie de lui demander « Pourquoi ?» J'ai envie de lui demander « Pourquoi ?» Il a travaillé dur, fait un grand effort, même s'il était un être humain ordinaire, et est parvenu à un miracle avec son propre sang. Et sa compensation était la trahison et la mort. Ce n'est même pas une blague, mais il est mort satisfait. Je n'ai pas l'intention de commenter la vie de quelqu'un, mais je ne pourrai jamais accepter cette seule chose. C'est mon impression du rêve que j'ai vu tant de fois maintenant. Je me réveille habituellement à ce moment-là, mais il semblerait que le rêve continue aujourd'hui. Il se tient en enfer. C'est la scène d'une catastrophe naturelle, pas le résultat d'un conflit humain. Laisse-moi faire un contrat. Je te donnerai ma vie après la mort. J'aimerais la compensation maintenant. Il tisse les mots du contrat. Après cela, il changea, comme possédé par quelque chose, et sauva des gens qui ne pouvaient pas normalement être sauvés. Ah. Alors ça doit être comme ça qu'il est devenu un esprit héroïque. Voyant les choses de cette manière, ce n'est pas grand-chose. Je parie que les gens qu'il a sauvés n'étaient même pas dans les centaines. Il ne peut pas être appelé un héros avec un tel nombre, ni être promu à un esprit héroïque. Mais le nombre n'est pas important. La qualification d'un héros, celui qui surpasse les humains, est d'être capable de sauver ceux qui sont destinés à mourir. C'est une altération du destin. Cela importe peu s'il n'a pas un pouvoir, comme un héros, aussi longtemps qu'il évite un désastre qu'il n'aurait pas pu changer, aussi petite emportée soit-elle, aussi petit emporté soit-il. Non. Le monde obtiendrait un esprit héroïque en compensation pour le miracle. Il est devenu un héros et a sauvé ceux qui ne pourraient pas être sauvés. Comme résultat, il est devenu un esprit héroïque après sa mort. Et maintenant il répète ce qu'il faisait avant de mourir. Être un servant. Je présume que la compensation pour le miracle est de devenir un outil disposant, qui se battra pour les mêmes après que l'un meurt. Esprit héroïque. Des esprits supérieurs choisis parmi les humains, les gardiens de l'humanité. Il y a ceux qui ont quitté le monde aimé par les gens, et il y a ceux qui ont quitté le monde loués comme des nobles rois.
Il y a ceux qui sont morts voulant se battre, et il y a ceux qui sont morts dans la satisfaction. Même ceux qui détestent les humains et ceux que les humains ont détestés sont invoqués comme gardiens. Si les vrais héros sont ceux qui ont légitimement obtenu le titre, ceux-là sont d'un type différent. Ils ont été forcés au trône des héros à cause de leur foi, et ils doivent être appelés Avengers, l'anti-héros. Ils sont les opposés des héros, mais ont été loués comme héros malgré tout. Mais il n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est pas un vrai héros, ni un rare anti-héros. Les gardiens ne sont pas ceux avec un libre arbitre comme les servants. Ils n'ont pas de libre arbitre et sont traités comme pouvoir. Ils sont appelés pour protéger le monde quand un facteur apparaît qui pourrait le détruire. Ils sont des armes qui détruisent ces facteurs. Le système servant est une invocation qui prend avantage de ces gardiens. Les gardiens sont invoqués à n'importe quelle ère, éliminent le facteur offensif et ensuite disparaissent de ce monde. J'aurais détesté être comme ça. Mais il a dû être préparé pour prendre en charge ce rôle. Non, il l'aurait peut-être même souhaité. Que ça serait parfait s'il pouvait sauver des gens après sa mort. Même s'il n'avait pas le pouvoir de les sauver quand il était vivant. Il devait avoir cru qu'il aurait pu éviter toutes les tragédies s'il devenait un esprit héroïque. Avec cela en tête, il a fait un contrat avec le monde pour donner son corps après sa mort. Et il sauva une centaine de gens. Croyant qu'il pourrait sauver des dizaines de milliers de personnes après cela. Comme c'est stupide de sa part. Pour qu'un gardien soit appelé, l'endroit doit déjà être un endroit de mort. Ils sont invoqués seulement dans l'enfer. Ils apparaissent seulement quand le monde est sur le point d'être détruit par les gens. Les humains sont ceux qui périront par leurs propres faits. Donc le procès de destruction doit toujours être le même. Jalousie, haine, égoïsme, désir. L'homme qui aimait les gens et essayait de leur être utile lui a été montré la même laideur après sa mort. Il a été appelé dans une telle scène et a servi sa responsabilité en tant que gardien. Il n'a jamais été récompensé pour ses efforts et sa propre vie s'est terminée avec trahison. Mais il n'a jamais détesté les humains. Mais ça n'a pas continué. Oui, il est probablement devenu fatigué. Les gardiens sont invoqués dans plusieurs ères pour éviter l'extinction de l'humanité. Mais la seule condition pour leur invocation est la destruction apportée par les humains. Naturellement, la destruction amenée par un facteur extérieur n'est pas réglée par le pouvoir humain, mais par le pouvoir de restriction du monde. Alors la seule chose que les esprits héroïques gardiens peuvent voir est l'autodestruction. Ils sont des existences qui éliminent la destruction amenée par l'avidité humaine. Il a fait un contrat avec le monde pour sauver les humains et est devenu un héros. Après sa mort, il est devenu un esprit héroïque et a été montré l'autodestruction de l'humanité encore et encore. Après sa mort, il est devenu un esprit héroïque et a montré l'autodestruction de l'humanité encore et encore. Il est invoqué en tant qu'esprit héroïque pour sauver les gens, mais il ne fait que nettoyer les méfaits des gens. Il n'a pas pris beaucoup de temps pour réaliser que c'était inutile et a commencé à répugner le monde humain. Il a tué. Il a tué et tué et tué et tué. Il a tué et tué et tué et tué. Il a tué tout le monde qui était autour de lui quand il a été invoqué pour sauver l'humanité en tant qu'ensemble. Je ne sais pas combien de fois il a répété cela, ni combien de fois il aura répété cela dans le futur. Alors il y a seulement une chose que je peux dire. Il a été trahi par beaucoup de choses. Mais à la fin, il a été trahi par la seule chose qu'il croyait, son idéal. Partie 3, Unlimited Blade Works. Dans la route Unlimited Blade Works, Archer a un dénouement différent des événements de Fate ou de Evansville. Pour reprendre au tout début, Archer est invoqué par Rin Tosaka pour participer à la 5ème guerre du Saint Graal. Il combattit Lancer au sein du lycée de Fuyuki. Shiro est témoin de la scène et est mortellement blessé par Lancer, mais survit grâce au pendentif de Rin. Ces événements, vous les connaissez.
Shiro vient invoquer Saber suite à l'attaque surprise de Lancer. Ilia vient attaquer Shiro et Rin après leur rendez-vous avec Irei à l'église. C'est à partir de l'entrée en scène de Ilia que les événements diffèrent. Archer est posté en arrière et dégaine Kalad Bolg 2. Son comportement est assez cynique car il n'a pas hésité à tirer ce fantasme brisé en mettant en danger la vie de Saber, voire même celle de Rin et de Shiro. Dans cette route, Archer est montré comme un antagoniste en trahissant Rin pour s'associer avec Caster, mais il viendra trahir celle-ci pour révéler ses véritables intentions qui sont de tuer Shiro. C'est à partir de la confrontation entre Shiro et Archer que celui-ci se révèle être un Emilia du futur. Cette bataille est très symbolique, car Shiro comprend ce qu'a traversé Archer, mais il refuse de croire que c'était une erreur. Archer, de son côté, voit un enfant emprisonné et aveuglé par les idéaux de héros de la justice. On comprend dès lors la souffrance d'Archer et ses raisons. Même Shiro les comprend, mais c'est aux portes de la mort que celui-ci revoit le souvenir de Kiritsugu et se remémore sa détermination lorsqu'il était enfant. Shiro reprendra du poil de la bête grâce à Avalon et réussit à vaincre Archer. En soi, il gagne cette bataille sur le plan idéal, car Shiro réussit à refaire remémorer ce souvenir et cette détermination à Archer. Celui-ci accepte et admet que son chemin n'était pas une erreur. À la fin de cette bataille, Archer sauva la vie de Shiro en lui évitant l'attaque de Gilgamesh et disparaît faisant croire à sa mort. Il donnera un dernier coup de main en sauvant une deuxième fois Shiro de Gilgamesh en plantant une flèche entre les deux yeux de notre cher roi des héros. Suite à cela, Rin et Archer auront une dernière conversation. Archer fait promettre à Rin de prendre soin de Shiro, et celle-ci accepte. Archer avouera qu'il fera de son mieux maintenant. Dans la scène post-générique, Archer fera un monologue où il viendra parler de sa situation qu'il maudit encore et toujours, mais cependant, il a obtenu une réponse. Sa vie n'était pas une erreur. Il continue à regarder de l'avant et fera de son mieux pour sauver l'humanité, encore et toujours. Et je me souviens de son rêve. Les souvenirs du type qui s'est érigé en tant que héros. L'histoire d'un chevalier dont la fin est arrivée à un endroit que je ne peux pas atteindre. Cette colline est son monde. Cette terre désolée est ce que l'homme qui a continué de se battre pour les autres a obtenu. Et j'imagine qu'il a souri et est mort avec satisfaction dans cet endroit. Il est sérieusement stupide. C'est exact. Ça me met juste en colère. Ça me rend juste en colère. Il a fait de son mieux, travaillé dur, même s'il était une personne ordinaire, et a finalement obtenu un miracle avec son propre sang. Dans ce cas, ce serait un mensonge, à moins qu'il ne devienne heureux. S'il a rendu beaucoup de gens heureux, il devrait devenir encore plus heureux que toutes ces personnes combinées. Mais il n'a pas reçu une telle récompense. Ce qu'il a obtenu à la place était le destin d'être invoqué comme un gardien après sa mort. Pourquoi est-ce que je n'ai pas réalisé ce simple fait? Les gardiens sont invoqués dans toutes les époques. Cela ne veut-il pas dire qu'ils sont invoqués depuis toutes les époques? Depuis le présent et le passé? Les esprits héroïques peuvent même être invoqués depuis le futur. Puisque les gardiens sont poussés dans un trône loin de l'axe temporel, le concept de temps n'existe pas pour eux. Au moment où ils deviennent un esprit héroïque, ils sont sublimés en quelque chose d'autre que ce qu'ils étaient habitués à être quand ils étaient humains. Puis, il est possible pour les gardiens d'être invoqués dans un endroit et une époque où ils ont vécu quand ils étaient vivants. C'est vexant quand j'y pense. Aucun des deux n'est sauvé. Celui qui regarde son soi précédent, celui qui regarde son soi éventuel. Ils seront tous les deux blessés par le fossé entre eux. Je connais la fin de ce gros idiot qui a essayé d'être d'une aide pour les autres. Il est devenu un gardien par choix. Il a pensé que ce serait génial s'il pouvait continuer de sauver les gens même après qu'ils soient morts. Il ne pouvait pas sauver les gens quand il était vivant parce qu'il était impuissant. Mais il a cru qu'il pourrait éviter toutes les tragédies en tant qu'esprit héroïque. Pensant ainsi, il a fait un contrat avec le monde, donné son corps après sa mort et sauvé une centaine de gens. Il croyait qu'il pourrait en sauver plus, 10 000 gens après sa mort. Mais de tels espoirs furent trahis. Les esprits héroïques sont invoqués seulement dans l'enfer. Ils apparaissent seulement quand le monde est sur le point d'être détruit par les gens.
Les humains sont des êtres qui périront de leurs propres faits. Alors le processus de destruction doit toujours être le même. Il était invoqué seulement dans ces enfers, dans une contrée de la mort où ceux qu'il voulait sauver étaient déjà morts. Il a tué même plus d'humains. Le garçon qui a déclaré qu'il ne voulait simplement pas voir les gens pleurer, ne pouvait que voir les gens pleurer pour toujours. Il n'y a qu'une seule chose que je peux dire. Il a été trahi par beaucoup de choses, mais à la fin, il a été trahi par la seule chose qu'il croyait, son idéal. I am the bone of my sword. Steel is my body, and fire is my blood. I have created over 1,000 blades, unknown to death, nor known to life. Have withstood pain to create many weapons. Yet, those hands will never hold anything. So, as I pray, unlimited blade works. C'est le seul sort qui lui a été donné. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis tellement en colère que je veux le frapper et lui crier dessus. Moi, Tosa Karine, je n'ai jamais eu de difficultés dans ma vie. Alors je n'ai peut-être pas le droit de le dire, mais je crois qu'en travaillant dur et en traversant la douleur, c'est mal de ne pas être compensé pour ses combats. C'est pourquoi je suis fâchée contre sa vie sans récompense. Et par-dessus tout, je ne peux pas le laisser être, parce qu'il a fini par maudire sa vie. Tu es mon servant, alors je vais faire ce que je crois être juste. Je ne suis pas aussi perdue que Emiya Shiru, mais j'ai des choses que je ne peux pas abandonner. Je n'abandonnerai pas peu importe qui me dit cela. Je ne suis pas aussi perdue que Emiya Shiru, mais j'ai des choses que je ne peux pas abandonner. Je n'abandonnerai pas peu importe qui me dit cela. C'est exact. C'est pourquoi j'ai décidé. Aussi longtemps que je suis son master, je croirai en mon chemin comme il le faisait jadis. C'est tout ce que je peux lui montrer. C'est le seul moyen pour le repayer. J'ai peut-être été inutile, mais quand bien même. Je le ferai pour que cet archer, celui qui a perdu son propre passé, puisse réaliser que sa vie était quelque chose dont il pouvait être fier. Je le ferai pour que cet archer, celui qui a perdu son propre passé, puisse réaliser que sa vie était quelque chose dont il pouvait en être fier. Conclusion. Archer est la représentation d'un héros tragique. Il a combattu toute sa vie pour l'humanité alors que Ceci l'a trahi en le considérant comme le cerveau d'une guerre qu'il a éperdument voulu arrêter. Pire, il est même trahi par Alaya en tant que contre-gardien car il doit éliminer toute personne dans une zone donnée pour sauver l'humanité. Il a atteint son idéal mais pas avec les méthodes qu'il espérait. Ce qui fait la force de ce personnage, c'est sa résolution à continuer à se battre malgré tout. Il n'a plus que son idéal et fait tout son possible pour continuer sa voie. Son caractère cynique et désabusé le rend très agaçant mais en même temps attachant. Ses conseils sont toujours très utiles et aidera d'ailleurs Shiro à plusieurs reprises. Il est aussi un combattant hors pair possédant des pouvoirs que je parlerai seulement dans une prochaine vidéo. Désolé, pas désolé. Archer est la représentation même du héros de la justice. Enfin, oui et non, parce qu'en fait, tout dépend de votre vision de la justice. C'est un héros oublié de l'histoire, mais pourtant, il est l'un des plus grands héros que le monde moderne n'ait jamais connu. Je remercie aussi Yael Labartino d'avoir prêté sa voix pour Rin. C'est une grande doubleuse qui a fait notamment Runa dans Gambling School, dans la VF pour ceux qui connaissent. Sa chaîne YouTube, TikTok ainsi que son Instagram sont en description. Je vous incite vraiment à aller y faire un tour, c'est une personne de très grande qualité. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée les amis, donc bien sûr un petit mot de fin du propriétaire de la chaîne quand même. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé aux vidéos, que ce soit à l'écrit, que ce soit au cleaning, à la traduction, aux idées. Puisque bien sûr, si vous ne le savez pas, tout ce travail est presque dû à Ikari, Akura et à Yael. Voilà, moi je n'ai fait que le montage et ce petit mot de fin, donc le montage a été assez long. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas éprouvé une telle sensation dans des heures et des heures de montage. Je pense que j'aurai un peu les mêmes sensations quand je ferai Evansfield 3, voilà.
Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc cette vidéo, j'ai mis pas mal de temps à la sortir puisque j'ai eu pas mal de choses IRL à faire. Donc j'ai mis presque un mois et des poussières à la mettre en marche alors que tout était déjà monté. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je le demande jamais d'habitude, mais pour cette vidéo et pour toutes les personnes qui ont travaillé avec moi pour cette vidéo et pour les remercier et pour bien sûr honorer leur travail puisque tout ça a été bien sûr bénévole. Je vous demande s'il vous plaît de moi mettre un like à la vidéo ou potentiellement vous abonner à la chaîne pour voir les autres travaux que j'ai fait de mon côté. Si cette collab vous a plu, n'hésitez pas à demander si peut-être vous en voudriez une autre puisque moi je compte faire un petit tout à coup, je vous informerai que on va dire mon temps sur la chaîne manga est compté puisque j'ai d'autres choses IRL qui se préparent qui vont peut-être rentrer dans un emploi du temps assez serré. Voilà, je vous en dirai plus dans une autre vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos retours, à donner vos commentaires, à mettre un max de likes pour cette vidéo et pour tous les gens qui ont bossé dessus. Sur ce, c'était Tizotaku, je vous dis peace et à la prochaine.